Lorsqu'on commence à échauffer le cheval au trot, il faut avoir de l'impulsion et du rythme. Ce rythme, on l'obtient avec la jambe. Dans les 5 à 10 premières minutes, il faut laisser le temps au cheval de réchauffer ses muscles. Donc, on le met en avant avec l'aide de nos jambes, mais on ne commence pas immédiatement à jouer dans sa bouche pour le mettre dans le contact. Ici, on peut voir que le cheval se coince trop dans son cou et dans sa bouche. Pour arriver à mettre un cheval correctement dans le contact, il faut qu'il réponde à tes jambes. Par exemple, ici on peut voir que je tiens le cheval trop fortement dans sa bouche comparativement à mes jambes. Ça va faire en sorte que le cheval va coincer son cou, creuser son dos et peut-être même ralentir son rythme. Quand on dit mettre un cheval dans le contact, cela signifie que son chanfrein est vertical au sol, son dos est rond et on doit observer une légère courbe dans son encolure. Les cercles et les figures de manège, comme la demi-volte, la diagonale et la figure de 8, vont permettre de travailler la flexion et l'incurvation du cheval. Lorsqu'on fait un cercle, on veut que le cheval ait le nez un peu incurvé vers le centre. Pour y arriver, il faut ouvrir légèrement la reine intérieure, coller la reine extérieure sur le cou du cheval pour éviter qu'il déborde et mettre de la jambe intérieure pour que ses hanches suivent la courbe du cercle. Les figures de manège vont être très utiles pour améliorer le contact, la souplesse et le rythme de votre cheval. Pour demander un bon départ au galop, il faut reculer légèrement la jambe extérieure et faire une flexion intérieure. Pour les 5 à 10 premières minutes de galop, on va faire la même chose qu'on a fait au trot. Donc, on va mettre le cheval en avant, avec l'aide de nos jambes, on ne va pas tout de suite toucher à sa bouche. Le galop dans le contact va être la même chose que le trot dans le contact. L'utilité d'avoir un cheval dans le contact, c'est de diminuer le poids de la selle sur le dos du cheval. Lorsqu'un cheval est réellement dans le contact, il va arrondir son dos pour étirer ses muscles. Cela va faire en sorte que le poids du cavalier et de la selle va faire moins de dommages à ses muscles.
Lorsqu'on travaille un cheval, il ne faut surtout pas oublier de faire toutes les mêmes étapes et les mêmes exercices dans les deux directions. Les transitions entre le pas, le trot et le galop vont servir à ramener le cheval et le faire travailler avec ses postérieurs. Elles vont tout de même servir à s'assurer que le cheval est à l'écoute de votre jambe. Lorsqu'on exécute une session à la jambe, on veut que les membres internes croisent légèrement les membres externes. Pour y arriver, il faut faire une petite flexion intérieure et mettre de la jambe intérieure pour réussir à tasser les postérieurs du cheval vers le mur. Les diagonales servent majoritairement à changer de direction tout en conservant une bonne vitesse. Si vous avez un cheval paresseux, ne le laissez pas ralentir en quittant la piste. À la fin d'une session de travail, n'oubliez pas de laisser votre cheval relaxer au trot en laissant vos rênes lousses pour que votre cheval puisse allonger son cou et relaxer ses muscles.